Allô, Oui, bonjour, comment tu vas? ça va et vous? Ça va, je te remercie. Alors, dis-moi tout. Bah là, en français, on a commencé aujourd'hui la poésie. Ah, oula, un peu en retard, mais ok. Vaut mieux tard que jamais. Donc, on a appris le vocabulaire D'accord. et voilà. Et là, en histoire, on vient de finir l'Union européenne, Ok. mais franchement, j'ai rien compris. Ah, ok. Donc, ça serait plutôt l'histoire sur l'Union européenne. Ouais, Ok. Est-ce que tu peux m'envoyer tes fiches, s'il te plaît? Comme ça, je suis pas trop redondant. ok, Je regarde ce que t'as fait. ok, j'arrive. Euh, Comme ça, surtout, je regarde ce que t'as appris. Et si elle t'a distribué toutes les fiches, au moins je regarde ce que tu dois apprendre. Bon, enfin, de toute façon, tu me diras, il n'y a plus d'évaluation maintenant. Donc maintenant, c'est juste de l'apprentissage, quoi. Ouais. Donc, de toute façon, ouais. Allez, moi aussi, je vais me préparer. Donc le chapitre, il est fini sur l'Union européenne, elle vous a dit. Voilà, on l'a fini, mais j'ai pas compris. Ok. Bon. Parce que la prof va vite en ce moment. Ah, elle va très vite, ouais, j'imagine. J'imagine. Ok, il n'y a pas de problème. Comme ça, je regarde surtout ce que t'as pas. Ça, je te dis pas. Oh, nickel. C'est le début, après, il y a beaucoup de documents. Ouais, c'est ça, c'est ce que je vois. Je vois qu'il y a pas mal de docs, ouais. J'envoie tout du coup. Ouais, on voit tout. Ok, Puisque elle semble avoir fini le chapitre, on voit tout et puis on va se débrouiller avec, hein. ok. Il n'y a aucun problème. C'est- Surtout que sans vouloir te faire peur, mais dans les dernières rumeurs qui sont sorties sur ce qui pouvait tomber, il y avait l'Union européenne qui peut tomber. Dis-moi quand c'est bon. Normalement, c'est bon, là, tu m'as tout envoyé. Ouais, là, ils se vont. Aïe, Ok. aïe. On va commencer tranquillement. Alors, même avant de faire ça, après, il faudra voir ce qu'on fait la semaine prochaine, parce que de toute façon, on va voir. L'Union européenne, est-ce que tu sais c'est quoi aujourd'hui? Juste avant de parler de Euh, son histoire. Bah, c'est les pays dans l'Europe. Ouais, c'est les pays dans l'Europe. Là où il faut faire un peu attention, c'est tous les pays du continent européen ne font pas partie de l'Union européenne. Exemple très simple, je vais te donner l'exemple le plus bête, c'est la Suisse. La Suisse n'a Ok. jamais fait partie de l'Union européenne. Mais c'est en Ok. Europe, t'es d'accord? Oui, oui. Je te donne un autre exemple, mais celui-là, tu as dû en entendre parler. L'Angleterre, la Grande-Bretagne, qui avant faisait partie de l'Union européenne, mais qui a décidé de ne plus faire partie de l'Union européenne. Alors, je sais plus c'est en quelle année, je crois que c'est en 2016.
T'as entendu parler de ça? Oui, 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 je sais. Ouais. Donc voilà. Pour aller très vite. Le Brexit, c'était en 2020, 2020. Ok. Donc, dans ce cas, l'Union européenne, qu'est-ce que c'est? Pour aller très vite, l'Union européenne, c'est un projet économique, migratoire, puisqu'il y a la libre circulation. Tu sais, quand tu vas dans un pays de l'Union européenne, t'as pas besoin de quoi? Euh, du passeport. Non, Ah bah oui, c'est ça. T'as pas... pas Alors, du t'as passeport. besoin... Le passeport, il est comment, justement, le passeport? C'est le même? C'est le même, très bien. C'est un passeport européen. Ça veut dire que t'as pas besoin de visa. Ah ouais. T'as pas besoin de demander un visa. Si tu as un contrôle douanier et que tu montres soit ton passeport, soit une carte d'identité d'un pays qui fait partie de l'UE et en particulier de l'espace Schengen, ils te laissent passer. T'es Ok. d'accord? Ouais. Que ce soit en Italie, en Espagne, etc., etc. Donc voilà. Donc l'Union européenne, pour aller très vite, c'est ça. Il n'y a pas que ça, hein, mais là je te le simplifie. Donc la question c'est comment est-ce que ça a commencé? Toi, qu'est-ce que t'en as? Est-ce que tu as retenu quelque chose sur comment ça a commencé? Au moins le contexte. Non, Après quelle grande guerre? bah, après la Seconde Guerre mondiale, Très bien. Ça a commencé après la Seconde Guerre mondiale. Très bien. Est-ce que tu peux me donner l'état de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale? les pays sont affaiblis. Très bien. Quels Euh, pays sont affaiblis? Est-ce que tu peux me donner des exemples? la France, Oui, très bien. La euh, France est affaiblie, effectivement. l'Allemagne, Très bien. Pourquoi la France est affaiblie? Pourquoi l'Allemagne est affaiblie? parce que la France, elle a réussi à se libérer des Allemands. Ouais, la France a réussi à se libérer des Allemands, mais effectivement, c'est un très lourd prix, t'as raison. Et l'Allemagne, ils ont perdu tout leur combat. Ah bah oui, l'Allemagne, elle a perdu la guerre. L'Allemagne a perdu la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé aussi en Allemagne? Il y a eu beaucoup de quoi? Et il y a eu les génocides. Alors oui, enfin, le génocide, c'est pas en Allemagne qu'il a eu lieu en tant que tel. C'est le parti nazi allemand qui est responsable du génocide, effectivement. Mais en Allemagne en tant que tel, les Alliés, qu'est-ce qu'ils ont fait en Allemagne pour être sûrs de gagner la guerre? euh, Ils ont fait beaucoup de quoi? des Si tu propagandes. regardes l'Allemagne... De quoi, vas-y? Propagande. Non. Regarde, regarde une photo de Berlin après la Seconde Guerre mondiale. Tape Berlin 1945. Ah bah, Berlin, il s'est divisé en quatre. Ah ouais, ça va être divisé en quatre, t'as raison. Mais si tu regardes une photo de Berlin après 1945 ou une photo d'une ville allemande, qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que c'est devenu l'Allemagne après 1945? C'est tout cassé. Ah bah voilà, très bien, c'est un champ de ruines. Si tu regardes une photo de Berlin en 1945, effectivement, Berlin en 1945, c'est un véritable champ de ruines. Il n'y a plus rien, justement. Il n'y a plus rien parce que les Alliés ont totalement bombardé toutes les villes en Allemagne. Toutes les villes allemandes ont été bombardées, ce qui a causé des centaines de milliers de morts. Et du coup, forcément, l'Allemagne, ah bah, comme la France d'ailleurs, hein, aussi, tu as raison, hein, la France aussi est en mauvais état, mais l'Allemagne l'est, on va dire, encore plus. Ok, ouais. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite dans ce contexte? Donc, que vient faire l'Union européenne?
Est-ce que tu vois ce que va faire l'Union européenne ou pas? Non, après, je sais pas. Ok. L'objectif, pour aller très vite, après la Seconde Guerre mondiale, l'objectif est de créer une alliance entre pays européens pour que la guerre ne recommence pas, Ok. pour qu'il n'y ait pas de nouvelles guerres. Là où tu as raison, même si tu me l'as pas dit comme ça, mais aussi le contexte de la guerre froide, c'est-à-dire les Américains qui donnent quoi? Tu te rappelles, ils donnent quoi aux Européens pour la reconstruction? Euh, Le de plan qu'ils l'argent? mettent en place, tu te Ah, rappelles? le plan Marshall. Très bien, excellent. Il y a le plan Marshall aussi, hein, qui est très important, puisque les pays d'Europe de l'Ouest vont l'accepter justement pour reconstruire leur territoire. Là, tu as tout à fait raison. Et donc, il va également y avoir cette volonté que cette guerre ne recommence pas, qu'il n'y ait pas de nouvelle guerre entre les pays. Et pour ça, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un projet qui va être mis en place entre entre différents pays de l'Europe de l'Ouest. Donc, entre notamment la France, l'Allemagne, enfin, on appelle la France, l'Allemagne, plutôt la RFA, hein, parce que tu vois, la RDA est du côté soviétique. Oui, Tu as également les Pays-Bas, tu as également la Belgique, tu as également l'Italie. Et enfin, le dernier pays, tac, 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 en CRFA, Luxembourg. Voilà. Tu remarques que ces 6 pays sont pas très loin l'un de l'autre. euh, Ils oui, sont pas très très loin. C'est justement pour faciliter les échanges économiques. Donc oui, entre ces 6 pays, tu vas avoir une première chose qui va se créer. C'est ce que tu vois en partie dans ton document 1 et 4. Tu vois le document 1 sur les premiers pas du couple franco-allemand. oui, En gros, on va, pour travailler ensemble, on va travailler sur un domaine précis. Et ce domaine, ça va être, je pense que tu l'as vu, le charbon et l'acier. oui, Donc c'est pour ça qu'en 51, il va y avoir ce qu'on appelle la CECA. La CECA, c'est la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Ça veut dire qu'en 1951, 6 pays vont s'échanger librement du charbon et de l'acier. Ça veut dire quoi s'échanger librement? Ça veut dire qu'il n'y a aucune taxe. ah, c'est gratuit, quoi. Voilà, il n'y a aucune taxe. Ça veut dire, alors c'est pas gratuit dans le sens où ça a un coût, mais on va pas surajouter une taxe, parce que ça vient d'un de ces 6 pays. Ok. Voilà, on va pas surajouter une taxe. Et donc justement, l'objectif, c'est de travailler d'abord sur des petits projets ensemble, et ensuite, petit à petit, entre guillemets, agrandir les projets, agrandir le périmètre d'action de ces pays. D'ailleurs, si tu as vu ton document 1, c'est ce que dit, tu vois dans le document, l'auteur du document 1, Euh,
C'est Robert. Ouais, très bien. Robert Schuman, Ah oui, voilà. qui est le ministre des Affaires étrangères français et qui va être une grande personnalité dans la construction économique dans la construction de l'Union européenne, qui va être très important parce que justement, ce qu'il va dire, c'est que il faut que l'Europe travaille ensemble, il faut que tout le monde travaille ensemble, mais que ça se ferait pas, que ça va pas se faire du jour au lendemain. Et qu'au début, il vaut mieux travailler sur des petits sujets, notamment donc là le charbon et l'acier, et qu'ensuite il y aura petit à petit des choses de plus en plus vastes qui vont se créer. Et Ok. donc la chose la plus vaste qui va se créer pour aller très vite, ça va être, alors je saute un peu ton cours, je saute un peu vite fait, ça va être le traité de Rome. Ah oui, 1957. Voilà, ça va être le traité de Rome. Tu vois. Le traité de Rome, en 57, cette fois-ci, c'est toujours économique, c'est toujours, ce que je fais voilà, c'est toujours économique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va appeler d'ailleurs ça la CEE, Communauté économique européenne. C'est l'ancêtre de l'UE, hein, c'est l'ancêtre de l'Union européenne. Et ce traité de Rome, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, ce traité de Rome, en gros, il va petit à petit supprimer les droits de douane pour tous les produits. Suppression des droits de douane pour tous les produits. Donc ça se fait pas en une fois, hein, ça se fait progressivement, mais voilà. Et le résultat, c'est que tu vas avoir ce qu'on appelle un marché commun de libre-échange. Ça veut dire que chaque pays, parmi les 6 pays qui ont signé le traité de Rome, vont pouvoir chacun créer un marché commun qui permet de pouvoir s'échanger petit à petit tous les produits qu'ils veulent. Là, il n'y a plus de Ok, limite. ok. Donc d'abord, la première chose, c'est que c'est économique. L'Europe, c'est d'abord, si je te fais un grand, c'est d'abord économique. Ensuite, qu'elle t'a expliqué ta prof, effectivement, c'est qu'il y a également un contexte qui est celui de la guerre froide. Et donc, il y a aussi la volonté d'être, entre guillemets, unis, d'être plus fort, et donc de pouvoir rivaliser avec les États-Unis. Mais ils savent qu'ils peuvent pas, que les pays européens ne peuvent pas être seuls pour rivaliser avec les États-Unis. Ils savent qu'il faut qu'ils soient plusieurs. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Nickel. Ensuite, donc ça, c'est le volet strictement économique. Et donc, tu as toujours ces 6 pays. Ensuite, d'ailleurs, tu vois, je te montre une petite caricature, mais est-ce que, à ton avis, ils vont vraiment être légales de l'URSS et des États-Unis? Si je te montre la caricature, là, par exemple, tu la vois? Ah oui, oui, je vois. À ton avis, est-ce qu'ils vont vraiment devenir leur égal immédiatement? Ah non. T'es d'accord? Ça reste quand même très limité. Ça reste justement limité à l'économie. Ça Mm, veut dire que, par exemple, on ne parle pas de défense européenne. Tu vois, on ne parle pas d'armes en commun, de choses comme ça. On parle que d'économie. ok. Tu vois, d'ailleurs, à un moment donné, je sais pas si ta prof te l'a dit, mais ils ont essayé de créer une armée commune, mais ça n'a pas marché. Ah non, ça, je savais pas. Et ça n'a pas marché notamment
Parce qu'il y avait toutes les réticences de la France vis-à-vis de l'Allemagne. Il y avait toujours ce contentieux, évidemment. C'était un peu trop tôt pour qu'ils puissent travailler ensemble au niveau militaire, tout simplement. Ensuite, ensuite, ça va s'élargir. Alors, toi, t'es directement passé en 1992. Alors, juste avant. Tac, tac, tac. Ça va juste. Tac, quoi ça? Il va y aussi y avoir une histoire d'élargissement. Ça veut dire qu'il y a des pays qui vont progressivement rejoindre l'UE. Tu vois? Ah ouais. Je pense pas qu'il faut que tu les apprennes. Donc, ça peu importe. À la limite, je vais te mettre là. Je vais te le mettre là. Voilà. Donc, tu as la liste, hein. De toute façon, tu l'as faite toi-même. Donc, parfait. J'y reviens pas. J'y reviens pas. J'y reviens pas. Peut-être qu'on parlera des derniers élargissements pour montrer quelque chose, mais voilà, tu sais que ça s'élargit, la Grande-Bretagne qui va rejoindre. Après, il y a l'Espagne et le Portugal, une fois qu'ils auront stoppé leur dictature, la Grèce aussi, etc., etc. Voilà, bref. Ok. Ensuite, tu es directement passé à une autre date essentielle qui est 1992. 1992, c'est le traité de Maastricht. Ça, t'as dû en entendre parler avec ta prof. Entendu, mais j'ai pas trop compris aussi. Ok. Pour aller très vite, le traité de Maastricht, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer déjà un espace de libre circulation. Ça veut dire que là, c'est plus simplement un espace de libre-échange, mais c'est un espace de libre circulation. Ok. Ça veut dire qu'avec Maastricht, ce qui se passe, c'est que, donc cette fois-ci, c'est plus entre 6 pays, mais c'est entre 12 pays, hein. Là, ça va être un espace de libre circulation, notamment, donc c'est ce qu'on appelle l'espace Schengen. On va aller très vite. Donc, ça, c'est le traité de Maastricht en 1992, qui est signé entre 12 pays, tu vois, donc ils sont le double. Ok. Les 6 fondateurs plus 6 autres pays. Il y a la Grande-Bretagne, le Danemark, la Grèce, l'Espagne, le Portugal et je sais plus quel pays, mais peu importe. Donc voilà. Ensuite, pour aller très vite, on va aussi créer ce qu'on appelle. Tu vois, par exemple, si je te reprends juste le document que tu avais. L'article 8A, tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Ouais. C'est ça dont je te parle pour la libre circulation. Oui, oui, ok. Et il va également y avoir ce qu'on appelle, peut-être que c'est ça que tu as compris, une citoyenneté européenne. Ça veut dire quoi être citoyen en fait? Quand tu es citoyen, tu peux participer à quoi? Tu peux voter. Excellent. T'as jamais entendu parler d'élections européennes? Bah si, justement, j'ai entendu parler tout à l'heure, mais En gros, les élections européennes, bah, c'est simultanément dans chaque pays de l'Union européenne. Et donc, ce qui se passe, c'est que chaque pays vote pour des députés. T'es d'accord, c'est ce que c'est qu'un député. oui, oui, je sais. Seulement ces députés, c'est pas des députés qui vont siéger pas dans leur pays, mais ils vont siéger dans une assemblée européenne. Et cette assemblée européenne, je vais
pas te dire de bêtises, mais cette Assemblée européenne, tu sais, elle est où ou pas? Euh, Bruxelles. en Belgique. Ouais, elle est à Bruxelles. Et pour aller très vite, même, euh, oui, c'est ça. Et donc, en gros, tous les Européens peuvent voter. Même si, par exemple, un Italien peut voter en France. Voilà, pour les élections européennes, par Ok. exemple. Tu vois, tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen. Ok. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et après, il y a tout un ensemble de décisions qui se prend là-bas aussi, hein, qui se prend là-bas, donc qui se prend à Bruxelles, donc ce qu'on appelle au Parlement européen. Voilà. Ça, je, ça, je te le fais assez court. Et surtout, il va y avoir quelque chose de très important qui va directement découler de Maastricht, c'est qu'en 2002, ça va devenir un espace aussi d'unité monétaire, puisqu'en 2002, il y a l'euro. La monnaie commune européenne, l'euro. Voilà, c'est en 2002. Ok. Et ça a été directement, ça avait été annoncé à Maastricht, voilà. Ok. Et pourquoi ils ont changé la monnaie? Pourquoi ils ont changé leur monnaie? Bah justement, ils ont changé de monnaie pour que tout le monde ait la même monnaie. Ah, ok, Ça ok. simplifie les échanges en fait. Parce qu'avant, il y avait le franc, en Italie, il y avait la lire, par exemple. En Espagne, ils avaient quoi, le pesos, il me semble. Donc chacun avait sa propre monnaie, ce qui n'était pas hyper pratique, entre guillemets, pour un espace de libre circulation, pour les échanges. Donc on a décidé que chaque pays aurait la même monnaie pour justement faciliter les échanges économiques, tout simplement. Ok. Aussi simple que ça. Tac, tac, tac. Donc voilà, ouais, après t'as ta carte sur la zone euro, donc c'est bon, ça y a pas de problème. Ok, ok, c'est bon. Ensuite, la dernière chose dont on a dû parler dans ce cours, c'est ce qu'on appelle, alors les élargissements, mais les élargissements aux pays de l'Est. Les derniers élargissements, en fait. Les élargissements qui ont eu lieu notamment en 2000 combien? Ça a eu lieu 2000, tac, 2004, ouais. 2004-2007. Alors, pourquoi ces derniers élargissements ils sont importants? Bah, parce que c'est les derniers. Attention, c'est pas exactement les derniers. Il y en a eu un dernier en 2013 sur la Croatie, tu vois. Tu vois ma carte? Oui, oui, je vois. Mais il y a une raison pour laquelle c'est important. Tu remarques qu'il concerne les pays de quel bloc? Bah, bloc de l'Est. Eh oui, les derniers élargissements, ils concernent le bloc soviétique. T'as remarqué? Donc c'est à peu près 15 ans après la chute de l'Union soviétique. Et tous les pays que tu vois qui auront rejoint l'Union européenne entre 2004 et 2007, donc Estonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, etc., etc., c'était quoi leur particularité pendant la guerre froide notamment? C'est qu'ils appartenaient au bloc de l'Est. T'es d'accord? Ouais. Et justement,
qui est assez spécial, c'est que ces pays-là, justement, ce sont des pays qui ont une conception différente de différentes choses. Par exemple, donc à l'est, donc c'est les arrondissements, donc les arrondissements à l'est, donc pays ex-pays soviétiques. Et donc déjà, ça te pose un premier problème, c'est que tu vois au départ ils étaient 6. À 6, Ouais, c'est facile de parler, t'es d'accord? Enfin, c'est pas trop compliqué. ouais. Mais est-ce que ça va être facile de parler quand on devient... Ils sont combien maintenant dans l'Union européenne? Ils sont 28. 28. Est-ce que c'est facile de parler quand on est 28? Non. T'es d'accord? C'est Expliquer. pas facile de parler, c'est pas facile d'avoir surtout un avis en commun. Ouais, ok. T'es d'accord avec moi? Quand on Ouais, doit, par exemple, je te donne un exemple tout bête, quand on doit se positionner sur un conflit, par exemple le conflit en Ukraine, ou le conflit entre Israël et avec Israël à Gaza, tous les pays, bah, ils sont pas forcément d'accord pour dire la même chose. ah oui, oui. Et forcément, si tu dis on est l'Union européenne, on veut être unis, mais il y a, je dis n'importe quoi, il y a 15 pays qui disent ça, il y a 10 pays qui disent ça, et il y a 2 pays ou 3 pays qui savent pas quoi dire, bah t'es d'accord que c'est un peu gênant. Ah oui, oui. Parce que du coup, on n'entend pas ta voix, elle est complètement inaudible. Donc c'est finalement un des soucis de l'élargissement. C'est qu'à force d'avoir trop élargi, justement, l'Europe, elle est devenue totalement, entre guillemets, inaudible sur certains conflits. Il y a un autre petit souci, c'est que ces pays d'Europe de l'Est, ils ont connu quoi pendant très longtemps? Pendant la guerre froide, ils ont connu quoi? Vu qu'ils étaient dans l'Europe de l'Est. Bah, une dictature. Ah bien, ils ont connu la dictature. Or, l'Europe et l'Union européenne, c'est un espace où, au contraire, on veut la démocratie dans chaque pays. Oui. Et on a certains espaces qui ont connu pendant très longtemps la dictature, qui se sont battus justement pour ne plus avoir cette dictature, mais qui ont quand même gardé des traces de ces régimes autoritaires. Par exemple, aujourd'hui, si tu prends des pays comme la Hongrie, comme la Slovaquie, comme même la Pologne, ils ont des régimes autoritaires. Ils n'ont pas des régimes démocratiques. Aujourd'hui? Aujourd'hui, ouais. Ah, ok. Même aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'ils ont des valeurs qui vont être un peu différentes. Par exemple, le président de la Hongrie, il est beaucoup plus ami de Poutine que de Macron. Ah, ok. Et forcément, quand il faut prendre position sur un débat, lui va dire immédiatement, moi je suis pas avec la majeure partie des démocraties européennes, moi je suis avec Poutine. Ok. Et cette histoire elle est aussi importante parce que par exemple, tu vois la Suède et la Finlande, eux aussi ils ont des histoires avec Poutine qui sont pas très sympathiques, ou avec la Russie. Et Ah quand oui. il y a eu la guerre, et quand il y a eu la guerre en Ukraine, ils ont eu peur, en gros, de se faire envahir, Ah, ok. d'être les prochains. Donc, tout ça pour dire que ces pays, alors là j'ai un peu exagéré, je t'ai parlé des pays nordiques, je devrais te parler des pays d'Europe de l'Est normalement. Les pays de l'Europe de l'Est, donc déjà on est passé de 6 à 27, ok, ça je te l'ai expliqué, nickel. Donc dur de parler, se faire entendre, avoir des opinions.
Comme- Mais surtout, ces pays de l'Est, ce sont parfois des anciennes dictatures communistes. Ok. Et même aujourd'hui, certaines sont plus proches de la Russie que de l'Europe de l'Ouest. Voilà, l'Europe de l'Ouest, c'est la France, l'Allemagne, voilà, les pays occidentaux, quoi. Et forcément, ça pose problème dans pas mal de cas. Par exemple, la guerre en Ukraine, bah, il y a des pays qui vont dire que les Russes ont eu raison d'attaquer l'Ukraine, concrètement. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est ce que t'avait expliqué ta prof quand elle a noté. Je reprends juste la page, voilà. Tac, tac, tac. Euh, tac, tac. C'est quand elle avait dit que... Oui, c'est ça. C'est un espace de paix dont les pays membres doivent être démocratiques, respecter les droits de l'homme et avoir aboli la peine de mort. Là, je t'ai montré qu'il y en a certains, c'est limite limite. Ouais. Je t'ai un peu montré le contraire. Mais normalement, c'est ça. Justement, donc normalement, valeurs démocratiques, droits de l'homme, voilà. Bon, je t'ai montré qu'il y a des pays où c'est plus compliqué. Ok. Il y a aussi quelque chose du point de vue économique. Il y a un problème économique. Le problème économique, il est simple. Les pays de l'Ouest sont plus riches que ceux de l'Est. Ok. Voilà. Or, le problème, c'est que l'Union européenne, elle a, comme elle t'a dit ta prof, un budget en commun. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent. Cet argent, il est, entre guillemets, partagé entre les 27, même les 28 maintenant, parce qu'ils sont 28, mais ce sont les plus pauvres qui ont le plus. Ok. Et justement, ça peut poser problème parce que parfois, quelqu'un et donc des personnes, des hommes politiques français ou je sais pas de quel pays, ou tiens par exemple, pourquoi est-ce que la Grande-Bretagne elle a quitté l'Union européenne? L'une des raisons, c'est également qu'elle a dit pourquoi on paye pour les autres. Ah, ok. C'est pour ça qu'ils ont quitté, du coup? C'est une des raisons, ouais. Ok. Une des raisons, c'est que parfois il y a des questions qui peuvent se poser sur pourquoi est-ce que un pays paye pour les autres. Voilà. Après, c'est beaucoup plus complexe que ça, hein. Moi, je te simplifie, hein. Parce que Ok. c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais il y a ça. Il y a de ça. Et c'est pour ça que ta prof, elle te l'a fait noter. Il y a ce qu'on appelle un eurosceptisme. Ok. Ça, tu l'as vu dans ton cours. Non, je crois pas. Regarde, là, à la toute fin. Regarde ce que tu as sur le nez à la toute fin. Où ça, à toute fin? Tac, tac, tac. C'est ta dernière phrase avant la définition d'élargissement et de marché commun. Ah oui, eurosceptisme. Voilà, nickel. L'eurosceptisme, Ah, ok, d'accord. ça veut dire que quand tu es sceptique, être sceptique, ça veut dire avoir des doutes. Ah oui, ok.
Et comme je suis sûr, toi, que ce que tu te demandes à quoi ça sert que j'apprenne ce cours, on est Euh, d'accord. Bah, pour brevet. Bah, mis à part pour le brevet. Ah bah oui, bon, Voilà, on est d'accord. Ah bah, les Européens, parfois, ils se posent la même question. À quoi ça sert l'Union européenne? Qu'est-ce que ça ok. m'apporte dans ma vie? C'est aujourd'hui encore? Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok. Bien sûr. Voilà. Alors, des doutes, et là, ils se disent, alors je te caricature, mais pour que tu comprennes, hein, à quoi ça sert l'UE? Quelles décisions ils prennent? Ils décident de partir. Dis-moi, excuse-moi. Il y en a qui décident de partir, Du comme coup, t'as raison, il y en a qui décident de claquer la porte, par exemple, la Grande-Bretagne. Très bien. Donc, du coup, t'as raison, c'était le prochain point. Des pays décident de claquer la porte. Comme par exemple la Grande-Bretagne, ce qu'on appelle le Brexit. ok. Justement. Alors, est-ce tac, euh, voilà, par exemple, si je te montre cette caricature, allez, tac, sur le Brexit, tu vois, tu la vois la caricature? Ouais, je vois. Pourquoi ils sont partis? Parce qu'ils voulaient être quoi? En Ils tout cas, voulaient pour être eux, ils n'étaient libres. pas quoi? Ils voulaient être libres. Ah ben voilà, pour eux, ils n'étaient pas libres. Alors après, qu'est-ce qu'ils mettent derrière ce terme de liberté? Bah, ils peuvent mettre plein de choses. On n'est pas libre parce que on ne sait pas quelles lois sont votées. On n'est pas libre parce qu'on ne décide pas à qui on donne notre argent, etc., etc. Ok. Alors que si tu regardes le texte, pourquoi c'était en fait une catastrophe, le Brexit? Pourquoi est-ce qu'en fait le Brexit, ça a été une catastrophe pour l'Angleterre? Pourquoi aujourd'hui c'est une catastrophe? Mais ça, on leur a pas dit ça. Ça, on leur a pas dit que c'était une catastrophe. Ah bah l'Union européenne, elle perd l'une de ses trois grandes puissances. Ouais, ça c'est pour l'UE. Pour l'UE, c'est une catastrophe parce qu'effectivement, la Grande-Bretagne, c'est un pays qui est important. Mais surtout, pourquoi c'est donc l'une des plus importantes places financières au monde, blablabla. Euh, donc c'est aussi ah, c'était pas marqué ici. Ok, je pense que c'était marqué. C'est pas grave. C'est aussi un drame parce qu'en fait, à ton avis, la Grande-Bretagne, elle échangeait avec qui essentiellement au niveau économique, au niveau de son argent? Avec, avec l'Europe. Ah bah voilà. Donc du coup, comme des idiots, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rajoutés des droits de douane gratuits. Donc ça veut dire Ah, que maintenant, ils peuvent plus échanger avec les Européens, sauf à payer des droits de douane importants. ok. Donc ça veut dire qu'en gros, sans le savoir, ils ont perdu en fait et ils se sont fait manipuler. Du Mais coup, ça, ils ont après, des cartes. j'ai pas forcément le temps j'ai pas forcément le temps de te le montrer. Donc voilà, donc du coup, des pays décident de claquer la porte. Euh, et donc voilà, et donc ça pose la question de l'avenir de l'Union européenne pour aller très vite. Qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que ça va rester comme ça ou est-ce que ça va changer pour aller très vite? Voilà. Bref, c'est pas le. Tac, tac, tac. Est-ce que tu as mieux compris? Ça va? Voilà, j'ai mieux compris. Ok. Ok, ok. Je suis allé un peu vite, hein. Je fais exprès d'aller un peu vite. Alors oui, j'aurais pu se parler de ça aussi, tant qu'à faire. Il y a aussi
Il y a eu aussi un gros problème, c'était, je crois que je t'en rappelle, t'étais trop jeune, mais avec la guerre civile en Syrie, il y a eu des centaines de milliers de réfugiés qui sont partis en Europe. Ok. Et en gros, ces centaines de milliers de réfugiés, normalement, chaque pays, c'est un peu comme l'Ukraine, hein. T'as vu les images des Ukrainiens qui sont partis en Europe. Oui, j'ai vu. Ouais, donc c'était un peu la même chose en Syrie, il y a 10 ans à peu près. Et ce qui se passe, c'est que normalement, quand c'est comme ça, tous les pays s'accordent pour essayer d'en prendre à part égale à peu près. T'es Ok. d'accord? Or, le problème, c'est que lors de la crise en Syrie, il y a surtout les Allemands qui qui ont accueilli la majeure partie des Syriens. Ok. C'est pratiquement que les Allemands qui ont accueilli les Syriens, le reste des pays ont très peu accueilli de Syriens, par exemple. Et il y a eu tout un tas de problèmes, puisque, par exemple, aujourd'hui, en Allemagne, je sais pas si tu le sais, et c'est en partie à cause de ça, maintenant, il y a un parti politique qui veut en gros renvoyer tous les étrangers qui vivent en Allemagne dans leur pays. Ok. Et c'est en partie dû. Alors après, c'est plus compliqué, hein, mais pour être sûr de te faire comprendre, c'est en partie dû au fait que quand la première ministre de l'Allemagne à l'époque a décidé de faire ça, ça, a, on va dire, pas été très très bien vu. Voilà, pour aller très vite. Donc il y a aussi des problèmes du point de vue économique, l'eurosceptisme, donc le Brexit, il y a eu la crise syrienne, etc., etc. Voilà, voilà. Voilà, les trucs. Ça va, c'est mieux compris? Ouais, c'est mieux. Alors, du coup, tiens, parce que du coup, il va nous rester qu'une séance. Une séance. Ah oui, voilà, c'est bah ouais, Ouais, voilà. ouais, il va nous rester qu'une séance. Ça fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette séance? Parce que c'est ça la question. Toi, tu as ta semaine de révision en plus? Ah ouais. Ou tu vas avoir tu vas avoir quelques révisions à partir de quand, toi, tu vas avoir? Bah, à partir de jeudi. À partir de jeudi, ouais, c'est ça. Donc, du coup, comment tu voudrais qu'on s'organise? Est-ce que tu aimerais faire un sujet en français, en histoire, en géo, peu importe? Parce que j'imagine que là, dernier chapitre en histoire, tu vas pas le faire. Voilà, te le donner vite fait. Ouais, je pense. Je pense peut-être en histoire. Hmm, d'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, est-ce que tu aimerais un sujet ou pas? En particulier? Bah non, au hasard, comme ça, au moins, c'est mieux. D'accord, nickel. Alors, j'aurais juste quelque chose, ouais, c'est vrai que c'est pas beaucoup tombé pour vous, l'Europe. C'est vrai que c'est pas beaucoup tombé, l'Union européenne. Peut-être que ça va tomber. Mais est-ce qu'en géographie, t'as vu l'Europe ou pas aussi? Non. Non? Non, non, j'ai pas vu. Pas vu, t'as pas vu. D'accord. Donc, comme histoire, t'as pas vu aussi. Alors, du coup, si je comprends bien, en histoire, t'as vu la Cinquième République? Euh, De non, Gaulle, etc., etc. je crois pas. Ah ouais? T'as même pas vu ça? Ça veut dire tous les présidents. Non, euh, j'ai même pas vu. T'as pas vu?
Dis-moi les chapitres que t'as pas vus, je te donne, j'essaie de te filer rapidement des fiches de révision, mais il faut que tu me dises ce que t'as pas vu. Bah, je sais pas du coup ce que j'ai pas vu. Ah, du coup, attends. Du coup, tu t'en es arrêté, en histoire, tu t'es arrêté à l'Union européenne. Ah oui, voilà. Ok. En France, tu t'es arrêté où pour l'histoire française? C'est quoi le dernier truc dont tu te rappelles? Bah, c'est la décolonisation. Ouais, d'accord. Ah oui, en géo, j'ai vu les territoires ultramarins. Ah, ok, donc ça c'est bon. Mais du coup, t'as pas vu l'IVG, la loi Veil, tout et tout, ça te dit rien. Ça, non. D'accord, donc t'as pas vu ça, ok. En géo, t'as pas vu l'Europe. Non. Donc, ok. Alors après, c'est pas dramatique, hein. Il y a des trucs, c'est pas si dramatique, mais il faut faire attention parce que cette année, je sais pas trop ce qu'ils vont. Ouais, faudrait que je t'envoie les fiches au moins sur l'Europe et sur la Cinquième République, parce qu'on sait jamais, ça peut tomber. Ça peut tomber, ça peut tomber. Je pense pas que ça sera juste Première Guerre mondiale ou Seconde Guerre mondiale, ça va être quelque chose d'un peu plus, entre guillemets, ils vont faire une rotation des sujets, quoi. Donc voilà. Parce que tu te rappelles le sujet qu'on avait étudié sur la décolonisation? Ah oui, oui, je me souviens. Ouais, donc celui-là, il était tombé. C'était des sujets qui étaient tombés juste cette année, quoi. Donc c'est vrai que c'est bien possible qu'il fasse ça. Ok, pas de souci. Et du coup, tac. Et du coup, en français, est-ce que c'est la peine est-ce que tu peux faire un sujet sur le théâtre ou la poésie, ou tu penses que ça, c'est bon, tu te sens à l'aise? En français, je pense que c'est bon. D'accord. C'est vraiment histoire géo? Ouais, c'est ça. Ok, pas de souci. Plutôt commentaire ou développement construit? Je sais pas trop c'est quoi commentaire. Le commentaire de texte, commentaire de document. Enfin, c'est quoi? C'est Bah, dans ton brevet, tu sais que tu as un commentaire de document, un développement construit avec des questions, et tu as de euh, l'EMC. Ah oui, oui, ok. D'accord. Bah, je pense développement construit. D'accord, d'accord. Parce que le commentaire de document, ça va? Bah oui, ça va. Ouais, alors après, tu me diras, les réponses sont en partie dans les documents, mais c'est vrai qu'il faut aussi avoir quelques connaissances. Ça, je vais pas te mentir. Ça, je vais pas te mentir, je vais pas te mentir. Mais d'accord, ça marche. Dans ce cas, je t'envoie ce qu'il faut. Et toi, n'hésite pas de ton côté, hein, pendant les révisions, c'est des choses que tu comprends pas, tu m'envoies un message. Ok, d'accord. J'essaye de te répondre rapidement. Ok. Et puis voilà, écoute. Et puis c'est bon. C'est bon, c'est bon. Puis, bah, allez, révise bien, hein. Oui, oui, j'ai envie de oui. Révise bien. Et puis, écoute, je te dis à la semaine prochaine. Ok, à la semaine prochaine.